Ces groupes terroristes préparaient des attaques. Les forces spéciales, les vecteurs aériens, les VDP en ont décidé autrement pour ces projets funestes. Les échos du front avec Bienvenue Tansa. Le 10e bataillon d'intervention rapide a mené une série d'offensives par moment, appuyées par les vecteurs aériens ces dernières heures dans la zone de Bondokui, principalement dans les forêts de Koumana, Zanzaka et Tia. 3 bases terroristes ont été découvertes et détruites. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et du matériel utilisable récupéré tel des armes, engins roulants et surtout des milliers de litres de carburant et des engins explosifs improvisés. Hier, 29 décembre, après la frappe du 27 sur les criminels qui avaient Boulssa en ligne de mire, ils sont revenus plus nombreux pour accomplir leur mission. Les recherches ont permis de les voir arriver par moto isolée avec pour point de rendez-vous le village de Polypeul. Une fois à Polypeul, ils se mettent à couvert sous des arbres et le plus grand arbre va les servir de poste de commandement pour préparer l'attaque de Boulssa. Ils font des va-et-vient couverts par ce grand arbre, le PC, et consolident les consignes. Très ingénieux, les combattants du ciel suivent la manœuvre patiemment. Puis vient la phase où tous les chefs viennent prendre les dernières consignes avec le grand chef. Ils convergent vers lui dans son poste de commandement. Plus d'une quarantaine vont rallier le PC et c'est là qu'un missile va fendre le ciel et s'abattre sur eux. Les hommes qui attendaient sous les arbres vont prendre leurs jambes à leur cou dans toutes les directions. Affolés, ils courent en rond dans la zone sans cesse. Le PC va prendre feu avec ses occupants et brûler ardemment. Les criminels qui ont échappé à la frappe se croyaient sortis d'affaires. C'est sans compter sur la rage des forces spéciales d'en découdre avec eux. Un commando des forces spéciales fait son entrée en jeu. Des hélicoptères tactiques vont permettre un posé d'assaut dans la zone. Sous l'œil bienveillant des combattants du ciel, ils vont lancer l'assaut sur la position. Aussitôt débarqués, ils sont pris à partie par des blessés qui gisaient par là. Ces criminels seront traités efficacement par les commandos qui vont ratisser toute la position. Au bilan, plus de 30 terroristes tués par les frappes, plusieurs autres neutralisés par les commandos, plusieurs cadavres déchiquetés et cramés dans les flammes. Quelques armes et munitions encore utilisables sont récupérées ou détruites par les forces spéciales.
À 16 heures environ dans la même journée du 29, les renseignements font cas de préparation d'attaque d'envergure dans le centre-nord. Les recherches vont permettre de découvrir un véhicule pick-up en train de s'approcher d'une petite forêt vers Bougué dans la zone de Pobé-Mengao. Il cherche à se camoufler dans ces bois. Il est très vite verrouillé et frappé efficacement avec ses occupants dans sa manœuvre. Plusieurs autres terroristes qui occupaient ce bois vont prendre la fuite. Le véhicule va brûler à grande flamme avec ses occupants. Ceux qui étaient camouflés et qui ont réussi à fuir vont adopter un comportement étrange. Courir pendant plus de 2 heures jusqu'à ce que le cœur de certains lâche. C'est exactement à ce moment que les combattants du ciel sont alertés d'une attaque en cours contre la position du 15e bataillon d'intervention rapide. Il est exactement 16h33. Ce bataillon en offensive à Lokosso dans la zone de l'Europénie au sud-ouest est en consolidation dans la zone près de la frontière ivoirienne. Des assaillants venus de la frontière ivoirienne vont croiser le fer avec ce bataillon. Ils sont matés immédiatement et prennent la fuite sous le regard des observateurs du 15e BI. Ils ont tout perdu et sont à pied. Environ 5 km de la position, trimballant les cadavres qu'ils ont pu prendre sur eux, ils vont marquer une halte pour faire le point. Les observateurs du BI les suivent pendant ce temps. D'autres vecteurs aériens font mouvement vers eux. Ils sont découragés, abandonnent des cadavres et reprennent la marche pour aller la frontière. Un seul cadavre est sur eux, probablement le chef, et marche désespérément pour attraper vite la frontière ivoirienne. Les combattants du ciel se sont donnés pour mission de les en empêcher coûte que coûte. Ils prennent contact avec les combattants au sol et récupèrent vite les observations. Le compte est bon. Ils sont repérés avant la frontière et prennent le relais pour l'attaque. Un missile va s'abattre sur leur tête avec une violence extrême. Ceux qui étaient à la traîne à l'arrière parce que fatigués ou blessés seront revigorés d'énergie après cette frappe et vont se remettre au sérieux dans la course pour vite quitter ce territoire. Les combattants du ciel n'ont pas dit leur dernier mot. Ils les suivent jusqu'aux environs de 21h30 où leur énergie va finir et vont essayer de se retrouver pour aller en groupe, espérant se donner le moral d'avoir échappé.
Il leur laisse le temps de savourer quelques instants de grâce, puis à 22h05 exactement, un autre missile va siffler et mettre fin à la progression. Ils sont foudroyés. Personne ne franchira la frontière, en ont décidé ainsi les combattants du ciel. Au petit matin, les unités du 15e bataillon d'intervention rapide vont se lancer dans la forêt pour neutraliser les rescapés éventuels et récupérer le matériel qui peut servir. Plusieurs cadavres de terroristes jonchent la brousse. Les opérations se poursuivent. Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.